Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette deuxième journée, que vous n'avez pas trop la gueule de bois à 9h15. Félicitations d'être là, tout d'abord. Je me présente, je m'appelle Laura Blanchard, je suis consultante SEO et non pas UX designer. J'ai cofondé l'agence Cozy à Nantes il y a 5 ans. J'ai cofondé également le centre de formation Alfie. D'ailleurs, on cherche des formateurs s'il y en a dans la salle qui veulent donner des formations. Et l'événement Web Island, pour ceux qui connaissent, qui est un événement de web marketing à Nantes. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler que de moi. Pour vous réveiller un peu, je vous propose de commencer par un petit jeu. Hop là. Le jeu est très simple. Je vais juste vous demander de lever la main quand vous vous reconnaissez dans les phrases que je vais afficher. Si vous avez déjà dit ces phrases, vous levez la main. Premièrement, si je choisis bien mes mots-clés, je vais capter un trafic capable de convertir. Qui l'a déjà dit? OK. Deuxième exemple, si le trafic augmente, les conversions vont augmenter. OK. Toutes les réponses sont dans la SERP. Très bien. Google Analytics et Search Console me permettent de prendre les bonnes décisions. OK. Ma conversion est alignée avec le trafic que je capte. Très bien. Et enfin, j'ai compris les intentions de recherche de mes mots-clés. OK. Qui a levé la main moins de 2 fois? Très bien. Tous les autres, vous pouvez vous mettre au user test. Pourquoi vous pouvez vous mettre au user test? Parce qu'en fait, ces phrases qu'on se dit, qu'on s'est à peu près tous dit, ce sont en fait des croyances. Ce ne sont pas des certitudes. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un moyen de tendre un petit peu plus vers les certitudes, c'est les user tests. Et la promesse des user tests, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que ça vous permet de le faire plus rapidement et pour moins cher. Quelques infos que vous pouvez obtenir en SEO sur la SERP. Par exemple, vous pouvez savoir quels mots-clés la personne utilise vraiment. Ça fait un peu sens. Pourquoi est-ce qu'il clique ou pas sur un résultat? Et sa vraie intention de recherche. Souvent, il y a des intentions de recherche qui sont un peu floues, un peu génériques. Et puis, les questions que vous pouvez lui poser pendant que vous êtes en train de faire un user test qui va aider le SEO. De quelles informations vous avez besoin pour vous décider? Ça va vous permettre d'enrichir votre page, par exemple. Quelles difficultés vous rencontrez dans votre recherche? Ça va vous permettre de lever des freins pour faciliter la conversion. Ou encore, si cette solution vous convient, quelle serait la prochaine étape? OK? Alors souvent, quand je parle de ces sujets-là avec des SEO, ils me disent « t'es bien mignonne, mais c'est un truc du UX designer ». Je l'entends. Je suis néanmoins là pour vous convaincre et vous donner envie de vous lancer, main dans la main avec un UX designer quand on débute, je vous le conseille, ou alors tout seul. C'est tout ce que je vous souhaite demain. Je vais donc vous embarquer dans ce monde merveilleux des user tests. Et pour commencer, je voudrais faire un petit jeu, encore. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà cherché des formations sur Google? Formation SEO, voilà, OK. Est-ce que vous pouvez sortir vos smartphones, s'il vous plaît? Vous allez tous chercher une formation sur Google. Je vous laisse chercher. Et puis, une fois que vous avez cliqué sur le lien sur lequel vous avez cliqué, je vous laisse lever la tête de votre téléphone, comme ça je saurai que vous avez terminé. Je vous fais travailler. Hein. Ceux qui sont derrière l'écran, qui me regardent en vidéo, vous pouvez aussi le faire de votre côté. C'est la magie du numérique. OK? C'est bon? Vous avez cliqué sur un résultat qui vous convient? Très bien. Maintenant, vous allez scanner ce QR code, puis vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous a fait cliquer sur le lien sur lequel vous avez cliqué? Ça vous emmène sur un petit outil que je vous recommande si vous voulez l'utiliser. Ça s'appelle Slido. Et vos réponses vont apparaître. Attention les trolls, on va voir vos réponses. Donc, pourquoi vous avez cliqué sur le lien sur lequel vous avez cliqué? J'espère que le lien fonctionne. OK, top. 8 participants, 11 participants. OK, super. La balise title, parce que c'est le premier lien, intéressant. Métadescription était sexy, titre accrocheur. Nom de domaine connu, je connais le site, pas le temps de bien choisir. OK, cool. OK. Victor, tu fais une photo?
Je vous ai dit en intro que j'avais un centre de formation qui s'appelle Alfie. Donc merci, ça vient de m'aider. Ça, c'est un user test. Là, vous venez de participer à un user test. J'ai identifié ma cible, vous, les personnes que je veux former avec Alfie. On a un test à faire. Et puis, j'ai collecté des infos, quali, que je n'aurais pas pu avoir simplement en basant sur des hypothèses. Donc, merci pour Alfie et mon référencement. Donc voilà, ça c'est un user test. Et évidemment, ce n'est pas ce que je veux vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas celui-là. Mais c'est plutôt, j'avais prévu un petit backup pour l'effet démo, c'est plutôt une histoire que je vais vous raconter. Et cette histoire, c'est l'histoire d'Arthur. Arthur, c'est mon client. C'est pas lui, vous vous doutez bien que c'est plutôt du photostock. Arthur, c'est mon client, il est responsable de com pour un réseau de maisons de retraite. Rassurez-vous, ce n'est pas Orpea. Cette maison de retraite, il y a à peu près 70 maisons de retraite partout en France. Et évidemment, il y a pas mal d'enjeux, c'est un sujet un peu touchy. Et le problème d'Arthur, et l'équipe COSI, et le problème d'Arthur, c'est que tous ses concurrents font de la prise de rendez-vous en ligne pour pouvoir aller visiter la maison de retraite. Sauf que lui, sur son site, il n'a que du téléchargement de brochures. Il aimerait bien changer ça, il aimerait bien innover parce qu'il pressent au fond de lui que le téléchargement de brochures, ça ne suffit pas. Sauf qu'on a beau explorer Google Analytics, Search Console, mettre en place des outils comme SmartLook pour faire de la captation vidéo, on manquait d'informations. Du coup, quand il est allé voir ses big boss pour lui demander si on pouvait passer au rendez-vous en ligne, les big boss ont dit « Non, tu ne le feras pas ». Ils ne sont pas convaincus. Sébastien, son responsable commercial, lui a dit bah, « Moi, c'est le seul moyen de mesurer ma performance dans mon CRM, donc on laisse le téléchargement de brochures. » Donc il va voir le big boss, et le big boss lui dit « C'est non, parce qu'on va changer toute l'organisation de 70 maisons de retraite. Trop galère, trop compliqué, on ne le fera pas. » Arthur retourne un peu dépité dans son bureau travailler, sans beaucoup de solutions, et c'est là que la team COSI intervient. On brainstorm, on réfléchit, et on se dit, en fait, si ça vient des utilisateurs, ça va peut-être un peu plus convaincre les big boss. Donc, allons chercher ces infos-là directement auprès des utilisateurs. Vous l'aurez compris, via un user test. On se lance donc avec deux objectifs. Confirmer ou infirmer que l'expérience proposée sur le site elle est alignée avec l'intention des utilisateurs qui viennent du référencement naturel. Et un deuxième objectif, comprendre leur contexte. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir ou pas dans la maison de retraite. On va constituer ce que j'ai appelé un starter pack, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'ai aussi réduit un peu des parties de l'organisation d'un user test, néanmoins c'est indispensable. Ce qui est indispensable, c'est que quand on commence un user test, on part toujours d'hypothèses. Les deux que je viens vous présenter, les deux objectifs. Si vous ne partez pas d'hypothèses, vous allez partir dans tous les sens et vous choisirez les mauvaises questions. Ensuite, il faut des outils de captation d'écran, donc soit de l'eye tracking, soit simplement l'enregistrement vidéo. Nous, par exemple, on a choisi de filmer la personne et d'enregistrer en vidéo ce qu'il faisait sur l'écran. Évidemment, il y a un formulaire de consentement à prévoir. Là-dessus, je vous laisserai vous renseigner, mais il y a des modèles sur Internet. Et puis, avoir un espace calme, équipé, où on peut accueillir quelqu'un, le détendre. Tout ça, si on s'était lancé tout seul, croyez-moi qu'on l'aurait très mal fait. Nous, on s'est fait accompagner par Carole Lémet, que je vous conseille si vous voulez vous lancer, qui est une personne formidable. Elle forme des professionnels de l'UX, notamment aux méthodes ludiques. Et ça a été un peu notre Gandalf dans cette quête. Revenons à l'aventure d'Arthur. Arthur est donc embêté, mais sa fière équipe COSI lui a proposé des solutions. L'équipe COSI part organiser les user tests. Et la première étape, c'est comment est-ce qu'on trouve des utilisateurs. Si vous vous intéressez un peu à l'UX design, il y a plein de podcasts sur le sujet, il y a plein d'interventions, notamment des méthodes guérilla. Vous allez dans la rue, puis vous posez des questions. Nous, étant débutants et un peu paumés, et surtout on cherchait des profils très précis, des gens qui ont un proche à placer en maison de retraite, on a découvert qu'il existait des panélistes. C'est leur métier. Vous leur donnez des critères et ils vous trouvent des gens. C'est assez fantastique, et nous on a trouvé ça d'ailleurs un peu magique. On a dit, voilà, il faut des personnes qui ont un proche à placer en maison de retraite, qui sont dans la région de Nantes, parce que du coup on l'organisait à Nantes, et ils nous ont trouvé 5 personnes. Bon à savoir, un panéliste, ça coûte environ 100 € par personne à recruter. C'est soit ils peuvent aussi payer la personne, mais ça vous coûtera environ 100 €. Donc en fait, pour 500 € de l'allocation de matériel, vous pouvez organiser votre user test. Nous voilà donc partis à organiser notre petit user test.
avec les bonnes personnes, parce que si vous sondez des gens autour de vous, vous allez complètement biaiser l'expérience. Ce à quoi je n'avais pas pensé, par exemple, les experts du sujet, si vous faites tester une application à un UX designer, vous allez évidemment flinguer votre test utilisateur. Donc choisissez bien les personnes, passez par des panélistes. Je vous mettrai un lien, il y a un lien à la fin de la presse avec des références de panélistes, ça fonctionne très bien. Ok, j'ai mes personnes, je sais à peu près ce que je vais leur dire, mais il va falloir structurer tout ça. Structurer un user test, c'est assez simple, c'est en 6 étapes. On commence en haut à gauche par la consigne. La consigne, c'est expliquer à la personne que vous recevez qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, on fait un pré-test. Et là, le pré-test, c'est magique quand on est en SEO, parce que ça donne plein d'infos. Comment est-ce que vous prenez vos décisions? Est-ce que vous décidez à plusieurs? Vous décidez tout seul? À quel moment vous allez visiter la maison de retraite? Et votre belle-maman, c'est elle qui va faire le choix final? Vous pouvez poser plein de questions sur dans quel contexte ils sont quand ils vont sur Google pour rechercher maison de retraite. Ensuite, on l'envoie sur Google. Donc là, c'est génial. D'ailleurs, je vous renvoie à Wixperience et WAM qui ont fait un livre blanc qui est fantastique, où ils ont emmené des gens sur Google et puis vous comprenez un peu les habitudes. Une fois qu'on a observé ce qu'il fait sur Google, là, on passe sur le site. Donc généralement, c'est de la navigation libre. Donc vous lui dites, bah, je vous laisse vous promener sur le site et puis vous me dites ce que vous en pensez. Et ensuite, on rentre dans les scénarios. Les scénarios, c'est les hypothèses qu'on a faites. Comme je vous disais en intro, Arthur, il voulait absolument tester le rendez-vous en ligne et nous, on était sur le téléchargement de brochures. Donc on a fait tester les deux scénarios. On avait mis le rendez-vous en ligne en test. Sur un seul site. Donc on lui a dit, bah, allez-y, prenez contact avec la maison de retraite. Et vous regardez comment il se comporte. Et puis ensuite, il y a le post-test. Merci d'être venu. Vous nous avez été d'une grande aide. C'était super. Vous voyez que la structure est assez simple. Il y a une différence, pour ceux qui connaissent les termes, entre UX Research et User Test. L'UX Research, ça revient un petit peu, c'est la version SEO de l'étude de mots-clés. C'est j'analyse mes utilisateurs. La phase amont, là, vous pouvez glaner plein d'infos, notamment les questions que je vous ai mises en intro. Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas prendre contact? Qu'est-ce qui fait que vous voulez? Pourquoi vous cliquez sur ce lien? C'est quoi vos freins? C'est quoi vos motivations? Vous allez enrichir vos personas. En moyenne, ça dure 1 heure. 45 minutes à 1 heure par personne interrogée. Il ne faut pas aller au-delà. C'est ce que conseillent les UX designers. Et je vais être très honnête, je ne sais pas pourquoi. Mais ils m'ont tous dit 45 minutes, 1 heure, c'est le maximum. Donc là, vous avez la structure. Donc en une journée, vous pouvez interroger 5 personnes sans souci. Également, dans les ressources que je vous donnerai, il y a un article de Nielsen qui explique pourquoi 5, c'est un peu le chiffre d'or. On estime qu'avec 5 utilisateurs, on peut résoudre 85% des problèmes d'un site. Ce qui est plutôt cool comme promesse. Donc on a nos utilisateurs, j'ai construit le scénario, et maintenant on va poser toutes nos questions. Donc on a défini nos tâches, par exemple, ça c'est les 2 premières tâches, je vous disais tout à l'heure, on a commencé par Google. Et ça c'est les questions qu'on avait sur nous, notre grille. Donc on avait imprimé des feuilles, observation, questions. Donc par exemple, quelle requête tape-t-il sur Google? Sur quel choix il s'arrête et pourquoi? Le petit test que je vous ai fait juste avant. Et puis des relances. Les relances, ça permet de les faire verbaliser. C'est pas du tout naturel de parler quand on est en train de faire. Donc il faut le mettre à l'aise avec le fait de verbaliser. Et ces relances, ça permet ça, à un moment où il est un peu silencieux, où vous allez pouvoir lui dire bah, pourquoi vous avez choisi ce résultat, vous allez le faire parler. Deuxième tâche, on lui dit bah, descends un petit peu dans la page, parce qu'évidemment, on n'était pas premier. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Et une fois qu'il a cliqué sur le lien de notre client, qu'est-ce que vous vous attendez à voir? Etc., etc. Donc vous avez des tâches, vous avez des questions, des observations et des relances. Quelques relances types hyper pratiques qui permettent de rester neutre, j'ai envie de dire. Et qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à ce stade? Que voulez-vous dire par là? Etc., etc. Les questions les plus utiles pour améliorer le SEO, qui sont un petit peu celles que je vous ai montrées en introduction. Sur quels critères vous faites votre choix? De quelles informations avez-vous besoin pour décider? Etc., etc. Sur le papier, c'était top. On avait nos questions, on était rodés, c'était génial. Néanmoins, ça ne s'est évidemment pas passé si bien. Heureusement qu'il y avait 5 utilisateurs pour rattraper. Je vous parlais tout à l'heure de Carole, notre Gandalf à nous. Heureusement qu'elle était là. Pourquoi elle était là? Parce qu'en fait, on peut inclure des biais dans nos questions. Donc je vais vous proposer un petit jeu. Vous allez me dire ce que vous pensez de ces questions. Est-ce que vous savez quel est le problème de quelle satisfaction tirez-vous de cette visite virtuelle? Quelqu'un a une idée? La question est biaisée.
parce qu'on sous-entend que la personne est satisfaite. Croyez-moi, j'aurais totalement pu la poser, cette question. Comment qualifiez-vous le design de l'application? Plutôt pas mal, bien, très bien. Je pense que vous avez compris, on réduit les options à « on est content de cette application ». Il y a un test qui a été fait par Testapic, qui est un expert de l'UX. Il y avait 2 consignes. C'était un test pour Ikea. Trouvez votre bibliothèque, ou vous avez 200 livres, trouvez une manière de les organiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont posé la question « trouver une bibliothèque », les gens allaient dans Ikea, dans la barre de recherche, et ils tapaient « bibliothèque ». Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Alors que quand ils ont dit « vous avez 200 livres qui sont éparpillés dans votre salon, au milieu de plein de caisses, et c'est le bordel, trouvez une solution », là, ils ont commencé à aller beaucoup plus loin et à chercher, utiliser les navigations, etc. Donc en fait, sur une simple question, trouver une bibliothèque ou je pose un contexte, vous pouvez complètement biaiser votre analyse. Eh bien, nous, on a tout fait. Les questions orientées, on l'a fait. Les réponses dans la question, on l'a fait. Je vous propose un petit florilège. C'est votre belle-maman qui décide, j'imagine? Ça, c'est moi. Vous préférez appeler ou prendre rendez-vous sur le site? Voilà, on renferme à seulement 2 options. Je suis bien d'accord avec vous. Vous n'avez absolument pas à donner votre avis. Il y a un biais. Les personnes tendent vers le faire plaisir. Ce que je disais tout à l'heure, il faut éviter de dire que c'est nous qui avons conçu le site parce qu'ils vont vouloir nous faire plaisir. Notre avis, on s'en fiche. Les soins, c'est le plus important pour vous? Sous-entendu, c'est vrai que la réponse est évidente, donc j'ai envie que tu dises les soins. Tout ça, on l'a fait. J'imagine que vous n'avez pas commencé vos démarches. Mais heureusement, notre petit ange, Carole, était là pour nous aider. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait 5 user tests. Le premier, on se plante un petit peu, et puis ça permet de corriger sur les deuxièmes. On a donc posé des questions un peu plus pertinentes. C'est quoi votre top 3 de critères de choix? Je vous laisse vous promener et vous me dites ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi relancer en disant « d'après vous », celui-là c'était notre préféré, ou encore « c'est-à-dire ». Et l'expérience a été plutôt très fructueuse. Je fais juste un check du temps. L'expérience a été très fructueuse. On a pu récolter 31 datas. Par exemple, 80% des participants commencent par visiter la résidence avant toute prise de décision. Ils nous ont dit « moi, le site internet, la brochure, je m'en fiche tant que je ne suis pas allé voir la résidence ». Premier indice. Un seul participant a utilisé le terme « EHPAD ». Il faut savoir que pour Google, donc les stats de volume de recherche venant de Google Ads, pour Google, EHPAD et maison de retraite, ce sont des synonymes. Donc les volumes de recherche sont identiques. Et en fait, ils n'utilisaient pas du tout EHPAD. Là, le mois dernier, on a revu toutes les balises title et on a commencé par maison de retraite partout. 4 participants sur 5 ne comprennent pas ce qui est inclus ou pas inclus dans le prix. Ce qui est assez dingue et stressant. Les maisons de retraite, je ne sais pas s'il y en a qui ont des proches placés, mais ça coûte très cher, ça peut coûter 2 SMIC facilement. Avoir une bonne compréhension des prix, c'est forcément essentiel. Et d'ailleurs, pas que sur les maisons de retraite, pour tout. Sur ces 31 données exploitables, on a pu fournir 24 recommandations, ce qui était énorme. Déjà, des recommandations d'ergonomie. Je vous ai fait une synthèse, je ne vais pas présenter les 24, mais on avait 6 recommandations d'ergonomie. On a pu débloquer le parcours cul-de-sac. Un exemple, il y avait une visite virtuelle. On clique, il y a la fenêtre YouTube qui s'affiche, qui s'ouvre. Personne n'a trouvé la croix pour refermer. Il y en a qui fermaient le site, revenaient en arrière et revenaient sur le site. Un truc que nous, on n'aurait pas pensé, mais en fait, les personnes, tant qu'on n'avait pas les utilisateurs face à nous, on ne s'en serait jamais rendu compte. On a agrandi des éléments de conversion, on a ajouté des aides à la navigation. Sur la conversion, justement, on a trouvé 6 recommandations, on a changé du wording, on a ajouté des boutons, on en a déplacé. On a recommandé de changer des call to action en champ email directement. On a remplacé des formulaires. Et enfin, sur l'éditorial, où là, il y a un vrai intérêt SEO et purement ranking, du coup, on a pu détailler des informations, on a pu restructurer des informations, on a modifié toutes les infos de prix, ou encore on a modifié des titres directement dans la navigation. On était évidemment hyper contents de nous. On retourne donc voir Arthur. Je fais une parenthèse, dans cette histoire, Arthur n'était pas présent au test utilisateur. Ce qu'on vous recommande, si jamais c'est une prestation que vous faites pour des clients, il faut éviter que, comme je vous disais, qu'on dise que la personne était présente, on inclut des biais. Il vaut mieux que ce soit une personne extérieure. Alors, à votre avis, est-ce qu'on a trouvé des arguments pour convaincre ses boss? Vous allez voir. On a 3 données qui ont vraiment aidé Arthur.
Premièrement, 60% des participants ne veulent pas donner leurs infos personnelles. Une fois arrivés sur le formulaire, ils ont dit « Ah non, moi je ne donne pas mes infos ». 60% préfèrent appeler. Donc même notre hypothèse de « il faut mettre en place le rendez-vous en ligne plutôt que le téléchargement de brochures », c'était bien, mais en fait, ce n'était pas leur réflexe. Eux, c'était le téléphone. Et surtout, 100% des participants veulent visiter l'établissement avant de télécharger une brochure. En fait, tout le process commercial qui est en place dans cette société est à l'envers. Ils pensaient que le lead commençait au téléchargement de brochures et ensuite allait visiter la maison de retraite. Et c'est tout l'inverse. Évidemment, vous vous en doutez, ça a été plutôt un succès. Arthur a pu présenter tous ses résultats et même des bouts de vidéo, il me semble, à sa direction. Les changements sont en train d'être mis en place. Vous vous doutez bien que changer toute l'organisation commerciale de 70 maisons de retraite, ça ne se fait pas comme ça. Et on va pouvoir passer en test sur le rendez-vous en ligne. Alors, au final, voilà toutes les choses sur lesquelles vous pouvez jouer pour le SEO avec des user tests. Sur le positionnement, vous allez pouvoir reprioriser vos mots-clés. Mon exemple de maison de retraite versus EHPAD. Vous allez pouvoir revoir les types de pages à créer. Très intéressant la question de à quoi vous vous attendez quand vous cliquez sur ce lien, pour vraiment aligner son attente avec l'expérience utilisateur sur la page. Et sur la conversion, je ne vous en parle même pas. C'est plutôt évident, il y a des questions d'ergonomie, des questions de compréhension d'information. Globalement, les KPI sur lesquels vous pouvez jouer, c'est donc la position, grâce à l'éditorial, le taux de clic et le taux de conversion. Alors, ma promesse en début de conférence, c'était est-ce que c'est vraiment moins cher et est-ce que c'est plus rapide? Il y a un article chez CIR Interactive qui dit, je vous l'ai traduit à la base, c'est de l'anglais, un brainstorming de 5 personnes pendant 1 heure coûte environ entre 400 et 1200 $ pour écrire des hypothèses sur un tableau blanc. 5 user tests avec de vrais insights issus directement de votre audience va vous coûter entre 100 $ et 600 $. Le trait est un peu grossi. Néanmoins, nous, ce qu'on a fait, c'est plutôt vous indiquer le temps passé, le temps que ça nous a mis. En moins d'une semaine, vous avez toutes vos informations. Et vous rajoutez à ça les 500 € du coût des 5 participants. Donc techniquement, c'est moins cher et c'est beaucoup plus rapide. Et surtout, ça vous apporte un petit peu plus de certitude. Petit cadeau avant de terminer et de passer aux questions, vous pouvez scanner ce QR code si vous voulez. Derrière, il y a un board Notion avec toutes les ressources qui nous ont aidés à nous former à l'UX, toutes les ressources que Carole Lemay, notre UX designer, nous a fournies pour nous aider à créer ce user test. Il y a aussi la formation Wixperience qui est sortie le mois dernier, UX pour les SEO. Il y a des vidéos à lire, voilà, il y a plein de choses. Ça ressemble à peu près à ça et j'espère que ça vous a intéressé et donné envie de vous lancer dans les user tests. En tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que moi, j'aimerais bien que vous me racontiez votre expérience.